Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va faire l'analyse technique de BTC dans différentes UT. On va commencer sur deux grandes UT, puis comme d'habitude, on va essayer de descendre dans les petites UT pour voir les structures. Je vais te donner mon avis, mon analyse technique. On ira également voir le sentiment de marché, voir un petit peu ce qui se passe sur les niveaux actuels, et puis on va analyser toutes les structures. Ok, donc on va commencer tout de suite. Déjà, la première chose à tenir compte, c'est qu'on a littéralement retourné une pattern qui était plutôt boule en fait à la base. C'est-à-dire que je vais virer ça, je vais vous montrer ça. Lorsqu'on était ici sur BTC, je vous avais dit ici sur cette chaîne, c'est vraiment cool parce que ici on essaie vraiment, on a eu cette mèche qui a ravalé la cascade de liquidation et on a essayé d'imprimer une structure en fait qui retournait cette tendance qui était baissière en fait, d'accord. Donc c'était intéressant tant qu'on maintenait ces niveaux-là. Ce qui s'est passé, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, je vais virer ça. C'est que on a vraiment eu un fake out et on a eu un nouveau rejet sur les niveaux actuels. Donc on a vraiment été rejeté et on voit qu'on a beaucoup de mal à venir s'extraire en fait de cette trend qui est baissière. Donc c'est une espèce d'oblique, un range baissier et on a vraiment une pression vendeuse assez forte, hein. On le voit également ici sur MACD. On est constamment dans une position de tendance baissière, de vente si vous voulez, et on a un RSI ici, comme vous voyez, qui décroche et qui lentement se dirige dans une zone de survente. Ok, donc bon, on avait déjà notre premier signal ici, c'était ici en fait. On a essayé vraiment de reprendre le momentum sur ces niveaux là et on voit qu'en fait sur le RSI on a littéralement décroché. Donc on avait l'information finalement ici qu'on était sévèrement rejeté. Ok, et là on a vraiment cette pattern et on l'a rejeté. Donc pour l'instant je dirais que bon, si vous voulez, on a un petit peu les niveaux de la dernière chance. Ici, tant qu'on les maintient, c'est plutôt une bonne chose, hein, mais on est vraiment repoussé par le bas. Donc je vous dis ici, il faudrait pas qu'on y reste trop longtemps parce que sinon on pourrait assez rapidement en fait retrouver des niveaux qui seraient quasiment post-ETF. Ok, bien qu'on ait peu d'intérêt à le faire, on voit qu'on a quand même des capitaux qui quittent Bitcoin, hein, même sur les ETF, parce que les capitaux naviguent, hein, ils vont dans des assets ou des indices qui leur permettent de moins s'exposer. Et Bitcoin aujourd'hui, eh bien, il perd de la valeur, ok, il perd de la valeur et on a du net flow qui est négatif. Donc il faut en tenir compte, d'autant plus quand on a des structures qui cèdent comme celle-ci. Donc là, je vous dirais, le support qu'on a là, c'est le dernier. Après, si vous voulez, dessous, on n'a plus rien. Donc on peut avoir de la volatilité sur BTC. Bien que, vous allez voir, on a de nouveau des choses qui sont positives sur de petites UT. C'est fragile, mais on a quand même des choses, donc je vais quand même vous en parler. Donc on va descendre dans les UT parce que là, on est sur du weekly. Alors toutefois, hein, pour les débutants ou même intermédiaires qui voulaient investir, les zones de survente en weekly sont toujours des occasions en or, d'accord. La dernière fois qu'on est venu chercher des zones comme celle-ci, c'était littéralement au bottom ici en juin 2022, d'accord. Donc ici, dites-vous bien que si Bitcoin y va et qu'on casse les niveaux actuels, il faudra pas prendre peur, hein. Ça sera juste de bonnes localisations d'achat pour vous, ok. Bien évidemment, la période actuelle fait qu'on ne doit pas s'exposer sur les altcoins, je l'ai déjà répété 100 fois, mais les altcoins sont littéralement, on peut le dire, hein, sur une tendance de fond qui est réellement baissière. Elles ne vont pas reprendre de la valeur, elles ne vont pas retrouver des ATH demain, ok, ça va prendre du temps. Donc la période actuelle, c'est plutôt se positionner en spot sur BTC, d'accord, pour se couvrir en fait de la volatilité que permettent les alts, ok. On va descendre dans les UT et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc vous comprenez, c'est pas le moment de buy the dip comme on dit, hein. Faut être prudent. Donc là on voit bien à première vue on est vraiment dans une espèce de petit triangle, ok. Donc c'est vraiment la pattern que je vais garder pour cette AT parce que c'est celle qui me parle le plus pour le moment. Donc on voit vraiment qu'on est sur le dernier support, ok, le support le plus bas si vous voulez. Donc on voit qu'on a une petite réaction assez timide sur ces niveaux là. Mais on va s'en contenter. Pour l'instant, c'est vraiment la seule petite lueur qu'on pourrait avoir, disons-nous, de reprendre le momentum pour revenir chercher. Donc là, c'est pareil, hein, dans cette pattern-là, si toutefois on reprend du momentum et de la force, on viendra chercher le haut de cet oblique-là. Ok, ça sera la grosse résistance. Ok, si toutefois on consolide, on n'arrive pas à tenir le momentum qu'on a là, hein, parce que je vais vous montrer, on a du momentum ici, je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. On le voit que sur je vais changer la couleur pour que on différencie, voilà, les structures et les trends de momentum. On voit que et sur MACD
et sur mon RSI, on se balade une divergence qui est haussière. Ok, autrement dit, on a vraiment ici, enfin une divergence. Si on extrait cette mèche-là, on voit qu'on a quand même du momentum sur ces niveaux-là, au niveau des corps de chandelle. C'est-à-dire qu'on est quasiment au même niveau. Et pourtant sur MACD, on voit clairement que j'ai un momentum aussi sur RSI et sur MACD. Donc est-ce que ça veut dire qu'on va revenir chercher le haut de la trend? Pas forcément, ok. Mais ça veut dire qu'ici, on a un intérêt qui est quand même un peu plus fort et on a des ventes qui sont bien moindres qu'ici, lorsqu'on était quasiment sur le même niveau. Ok, donc je parle encore de chandelle. Donc ici, si cette confirmation, si on a vraiment cette confirmation, c'est-à-dire que si on valide cette divergence-là, on pourrait éventuellement envisager de revenir chercher le haut de cette oblique-là. Okay, donc elle est là, elle est présente, il faut la surveiller. Ça se fera par des structures, okay, comme là, on avait vraiment eu ce W-là. Donc c'est sur de grandes UT, là on le voit, mais sur de grandes UT, on le voit moins. Mais ici, vous aviez vraiment la structure. Ici, il faudrait qu'on ait le même type de structure pour vraiment se dire, bon, ok, on reprend du momentum, on peut essayer de venir chercher le haut de la trend. Okay. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a vraiment un momentum qui est extrêmement baissier, dans le sens où on a vraiment un volume qui est vendeur systématiquement sur toutes les résistances. Okay. Donc pour l'instant, on est sur le bas, donc on peut s'attendre à un mouvement, à une espèce de rallye contre-tendance, c'est-à-dire qu'ici, on est dans un mouvement de correction. Okay. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir des rebonds. Okay. Donc ce qui va être important d'observer, c'est quelle va être l'intensité du rebond. Est-ce qu'on va venir chercher le haut pour être rejeté, ou est-ce qu'on va le casser, ou est-ce qu'au contraire on va vraiment avoir du mal et on va systématiquement être poussé très rapidement. Okay, parce qu'on le voit, on a vraiment de plus en plus de mal à tenir nos résistances ici. Okay, en revanche, ici on a quand même une divergence qui commence comme ici, vous voyez, enfin, il y a un moment donné, ces divergences, elles se matérialisent sur le prix. Ici, par exemple, vous aviez un cours qui faisait un plus bas. Ici, on a vraiment eu un MACD qui reprenait de la valeur. Ici, c'était pareil. Bah, on avait un setup ici pour long, ok. Et ici, on a quand même une divergence qui est plutôt importante, hein, une grosse divergence qui va se matérialiser à un moment donné, ok. Donc, est-ce que ce serait pas sur ce niveau qui est quand même critique, ok, sur ces niveaux-là, ou est-ce que ça va se faire plus bas? Ça, on ne le sait pas. Donc pour ça, on balance pas un trade à l'aveuglette, on attend les structures. Ici, c'était parfait, c'était magnifique. Vous aviez vraiment un setup parfait. Je vous montre l'exemple, mais quand on est revenu ici, à la cassure ici, vous pouviez prendre une position en longue. D'accord, ok. Pour l'instant, on n'a rien du tout, donc on ne longue pas, sinon on risque de se faire LCL. Pour le moment, je vous le dirai si je dois prendre cette position. Pour le moment, je ne fais rien. J'attends les structures, bien que j'ai des indications sur mes momentum qui m'indiquent quand même qu'on pourrait éventuellement essayer de reprendre un petit peu de momentum sur ces niveaux. Okay, on va également voir un petit peu ce qui se passe sur la carte des liquidités. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a quand même beaucoup d'intérêt. On a toujours de l'intérêt qui s'accumule au nord. Donc cet intérêt-là va tôt ou tard intéresser le marché, hein, pour sortir simplement du marché, parce que les liquidations qui s'accumulent au nord sont des options de sortie, hein, pour les institutions. Donc on pourrait rapidement y retourner. Tôt ou tard, de toute façon, on viendra taper dans ces liquidités. Okay, sur de petites UT, c'est assez intéressant de voir ça. On va descendre d'ailleurs pour les voir ça. On va descendre peut-être en 2 heures pour un petit peu ce qui se passe. Donc là, hop, je vais virer tout ça et on va regarder un petit peu, on va terminer l'analyse technique sur des petites UT. Donc ici, ok, donc là c'est intéressant, vous voyez. On le voit ici, on a vraiment eu cette mèche, ça a été ravalé, ok, intéressant. Également le RSI, on voit qu'on a repris le momentum. Donc là, pour l'instant, je dirais que sur des petites UT, des très petites UT, donc il va falloir surveiller ça. L'objectif étant de revenir chercher la zone de surachat sur le RSI. On a un MACD pour l'instant qui est toujours croissant. On voit qu'on a également break ces niveaux-là. Donc à voir, est-ce qu'on va venir chercher l'ancien support ici au niveau des résistances? Ça peut être un objectif court terme. Donc je dirais que les 56 170 $ sont la target et l'objectif court terme. Ici on voit qu'on a repris du momentum. À voir si on va être rejeté ou pas. Pour le moment, sur le petit UT, on est en 2 heures. On n'a pas de divergence baissière. Okay, donc ce mouvement n'est pas artificiel. Et visiblement, on peut revenir chercher les 56 170 $. Okay, il va falloir surveiller si cette résistance tient ou pas. Est-ce qu'on la passe, est-ce qu'on passe au-dessus pour s'en servir comme pullback? Est-ce qu'on va venir essayer de venir la pousser comme ça sans se poser dessus pour essayer de venir chercher d'autres targets? Ou est-ce qu'on va vraiment bloquer dessus comme ça et être rejeté? Okay. Auquel cas on ira chercher beaucoup plus bas. Pour le moment,
Sur des petites UT, on est plutôt sur un mouvement de hausse, ok, ce qui correspond également à la divergence haussière qu'on avait sur des plus grandes UT, à voir si ce mouvement va tenir, mais de toute évidence, on est toujours sur quelque chose d'haussier, donc je dirais que la target à venir chercher sera dans un premier temps les 56 200 $ et on verra ici si on commence à avoir un momentum baissier, c'est-à-dire des petites divergences sur des petites UT, d'accord. Les grandes UT étant l'addition de tout ce qui se passe dans les UT inférieures, ok. Donc ici on voit que sur des petites UT on a du momentum, donc l'objectif sera de revenir chercher, c'est toujours pareil, hein, quand on vient chercher le bas, l'objectif c'est de venir chercher le haut du canal ici. Est-ce qu'on peut aller faire un petit peu d'order flow rapidement? Donc en ce qui concerne les intérêts, on a très peu d'intérêts. Je dirais que les traders sont lessivés en fait par ces mouvements qui ont été baissiers. On a énormément de traders qui ont été sortis du marché, soit ils ont coupé leur position, soit ils se sont fait liquider. On est quasiment revenu chercher des intérêts qui datent de début août. On le voit sur les cascades de liquidation. Donc ici, on a vraiment très peu d'intérêt. On est quasiment sur un funding de plus en plus bas. Donc ça, c'est intéressant. Ça va quand même dans le sens d'un petit mouvement haussier, celui qu'on voit là, dont on a parlé. On voit qu'on a des divergences qui sont haussières. On voit qu'on a du momentum sur des petites unités. Et ici, on voit qu'on a un funding qui est de plus en plus bas. Ok, donc ça, c'est intéressant. Ça peut nous montrer qu'ici, on a des traders qui sont pas rassurés. Ok. Petit bémol, les gros portefeuilles n'ont pas l'air de recharger ou quoi que ce soit. On a même un petit peu de vente. Par contre, on a vraiment un buy the dip des petits portefeuilles. Donc ça, c'est pas vraiment ce qu'on aime voir sur les niveaux actuels. Ok. Dernière chose, je vais passer en 4 heures pour vous montrer ça. C'est une target qu'on avait envisagée ensemble. Ok, je vous en avais parlé, on avait tracé notre range qui était ici. On avait également tracé la target. Je vous avais dit qu'ici ça pouvait être une zone d'intérêt pour le marché. Remarquez qu'on est quasiment pile poil dedans. Ok, et je vous avais même précisé la semaine dernière que c'est précisément cette résistance là, ce support là, excusez-moi, qui pourrait vraiment intéresser le marché. Donc on voit vraiment qu'en fait on est vraiment venu mécher dessous et on l'a très vite regagné. Ok, donc s'il devait y avoir une dernière zone à défendre ici pour garder ce cycle haussier, je dirais, intact sur BTC, pour ne pas basculer dans autre chose qui serait peut-être un peu plus volatile sur des mouvements qui seraient baissiers, je dirais qu'on est vraiment sur la dernière zone à défendre. Tout ce qui se passe à l'intérieur de ce rectangle. Donc si on doit retrouver du momentum, ça se fait dans cette zone Fibonacci entre 61,8 et 78,6. Okay, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. On voit qu'on est très clairement sur un bas de RSI ici. On reprend du momentum sur les petites UT. Donc je dirais que quand même on a des chances d'essayer de revenir chercher les targets un petit peu plus élevés. Okay. Si par contre on ne tient absolument pas les 61,8, ce serait vraiment pas rassurant parce qu'on reviendrait chercher les mèches qui sont là. Et on pourrait avoir un petit mouvement de capitulation qui serait beaucoup plus bas. Okay. Pour le moment on a du momentum sur ces niveaux là. Donc c'est intéressant, je m'attends quand même. Vous voyez, je fais l'analyse technique, donc mon avis se construit au fur et à mesure que je vous fais l'analyse technique. J'ai quand même le sentiment ici qu'on pourrait avoir un mouvement qui nous ramènerait assez rapidement autour des... Donc plutôt haussier finalement. Un mouvement haussier qui pourrait nous ramener jusqu'aux 55 800 $. Okay. Si on passe rapidement ces niveaux-là, alors on pourrait vraiment revenir chercher toutes les résistances qui sont ici. Donc on aurait celle-ci, on aurait celle-ci, puis ensuite on aurait celle-ci. Donc finalement ce serait toutes les poches de liquidité des shorters. Okay. Pour le moment on n'en est pas là. Mais on a des signes encourageants sur cette analyse technique, donc on va surveiller ça pour voir s'il n'y a pas des positions à prendre sur ce mouvement-là. Okay. Écoute, je vais te souhaiter de passer une excellente journée. Je continuerai à mettre cette analyse technique. Si je vois des setups qui peuvent être intéressants, je vais te les montrer. Mais là, hein, en réalité, on en a déjà à la cassure du W qui était ici. On a quand même ça reste une structure, ça, ce qu'on voit là. Hein. Honnêtement, donc je vais surveiller ça pour voir s'il n'y a pas une position, mais on a cette cassure là et on a ce W qui a été fait, donc peut-être que ici sur le pullback du W, peut-être que ça peut être intéressant d'essayer de prendre un long, ok, vraiment. Bon, quoi qu'il arrive, je te souhaite de passer une agréable journée et puis je te dis bah à demain comme d'habitude. Allez, ciao.